Et voilà, Cyrine s'est lancée. Donc c'est le jour de ta session. Bonjour à toi et bienvenue. Et Anita, bonjour. Bonjour. Alors Cyrine, vas-y, on t'écoute. Alors, je vais commencer par la santé. Mhm, J'avais des crises d'asthme dès l'âge de 6 ans. J'ai arrêté le traitement dernièrement, mais dernièrement, je me sens essoufflée, surtout quand je suis stressée ou en colère. Aussi, j'ai de l'allergie et parfois, je n'arrive pas à bien respirer. mhm. Aussi, j'ai des troubles hormonaux, un cycle douloureux. Euh, et parfois, sans aucune raison, j'ai des douleurs ici. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est très douloureux. Mhm, Et d'un autre côté, je suis trop attachée à ma mère. mhm, Je supporte pas l'idée de la perdre. Parfois, je la traite comme si qu'elle est ma petite fille. mhm, Au contraire, ma relation avec mon père est mauvaise. Et, il nous a abandonnés et je sens de la haine et de la colère envers lui. Parce mhm, que, il semble qu'il n'a pas de sentiments. Il pense qu'on a besoin que de l'argent, malgré je l'ai dit qu'on a besoin de la tendresse, de l'amour, de l'attention. Et je préoccupe et je m'inquiète trop pour mes sœurs et mon frère, comme si je suis leur deuxième mère. mhm. Euh, Au côté émotionnel, je vis dans la culpabilité, la tristesse, le chagrin, la déception, le sous-estime, l'isolement. Euh, Aussi, j'ai réalisé beaucoup de soins thérapeutiques, mais je ne sais pas est-ce que c'est de la lumière ou non. Et je suis perdue dans les croyances religieuses, les définitions et les concepts sur le Dieu, les anges, etc. Euh, Concernant les études, je suis excellente, mais même si je travaille dur, mais j'obtiens pas les résultats que je veux. Et maintenant, j'ai perdu l'élan et l'enthousiasme dans les études, le travail. Aussi, j'ai beaucoup de peur, peur de l'inconnu, de l'échec, de rester toute seule, de la mort. Voilà, c'est en gros. Ok. Et aussi, j'avais des pensées à la suicide, mais j'arrête l'acte à la dernière minute. Justement, à ce sujet, Cyrine, est-ce que tu prépares tout et puis finalement, quand tout est prêt, tu arrêtes ou est-ce que c'est juste une pensée et puis finalement, bon, tu t'arrêtes là? J'ai plusieurs fois, mais il y Déconnecté, avait. Anita. Tu restes déconnectée. Anita, déconnectée. Oui, oui. Ok. J'ai juste essayé une seule fois, mais à la dernière minute, j'ai tout arrêté. Mhm, Et avant, j'ai que des pensées. ok. Ces pensées, elles sont fréquentes. Quand il y a des querelles dans la famille, quand je suis en colère, Quand tu es en colère. Ok, bien. ou bien je sens de la tristesse, comme si je veux tout finir, je veux pas continuer de vivre ces émotions-là. Mhm, Je veux mettre fin à tout. ok. Aussi, il y a de la magie dans la famille, la mauvaise œil, la jalousie aussi. Bien. Cyrine, il faut que je te pose une question quand même. Est-ce que tu es prête après ce travail à te soutenir toi-même, c'est-à-dire à prendre tes propres choix, tes propres décisions, à laisser les autres être responsables de leur propre situation, que ce soit tes frères, ta mère, même ton père? Est-ce que tu es prête à Ouais. ça? À être dans ta... Je- j'ai oublié mon corps, moi-même. J'ai juste concentré sur eux. J'ai oublié moi-même. Mhm. Ok. Donc tu veux revenir à toi, n'est-ce pas? Ok. Bien. Cyrine, on y va? Oui. Alors je te laisse couper le son, tu sais, avec la pastille micro. Parfait. Bien, Anita, je sais que tu es connectée déjà à la situation, donc j'aimerais que tu prennes du recul, quand même, que tu vois tout ça à l'extérieur et que tu te déconnectes quelque part de Cyrine.
comme si tu observais tout de l'extérieur. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon, Ok. Dis-moi comment tu te sens maintenant. ça va. Ben, qu'est-ce qui était si présent? Euh, Elle est dans une situation. Là, quand je la ressens, elle est en train de s'enfuir et elle est dans une situation comme si c'est horrible en fait. Parce que c'est. Décris-moi toute la situation, mais à distance, d'accord? Tu regardes cette création à distance, tu l'as déjà vue et tu la vois en hauteur. Elle est dans une sorte de couloir souterrain Mhm. avec. C'est presque labyrinthique. Et elle est en train de, je la vois de dos, elle est en train de courir comme si elle cherche à s'enfuir, elle cherche une porte de sortie. Il y a une lumière extrêmement forte, extrêmement artificielle, mais ça fait comme des tressautements de lumière, comme si la lumière frise parce qu'il y a une sorte de trop-plein d'énergie, comme s'il y a une saturation énergétique dans l'endroit. Il y a une alarme qui retentit comme si c'était la guerre. Et elle est en train de courir, elle est extrêmement essoufflée. On a beaucoup de mal à respirer dans l'endroit où elle est, Mhm. comme s'il y avait un gros manque d'oxygène, quelque chose. C'est très écrabouillant comme sensation. Et elle court dans cet endroit, elle est complètement paniquée. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a une notion de temps qui passe. Et c'est comme si il y avait comme tout le temps quelqu'un qui allait lui mettre la main sur l'épaule pour l'arrêter, pour la rattraper. Elle a l'impression qu'on la suit de près. Et elle coule. Elle est habillée dans une sorte de combinaison, comme si elle avait une combinaison noire très près du corps et elle coule. Elle coule? C'est-à-dire que oui, elle coule. Ça veut dire que au niveau de sa partie génitale, au niveau de ses yeux, au niveau de sa bouche, au niveau de ses oreilles, de toute la sphère ORL et de ses parties génitales et anales, elle coule d'un liquide noir. Mhm. Bien, Comme si elle était pleine de mucus mais noir et que elle coulait. ok, bien. Tu restes à distance encore une fois et tu regardes de ce point de vue, Anita, tu regardes de ce point de vue comment elle soutient sa partie physique, si c'est le cas. Pas bien. Alors qu'est-ce que pas bien? Décris-moi. Est-ce qu'elle est décalée? Est-ce qu'elle Pas n'est pas du tout? entièrement, Mhm. non. Ça fait comme la lumière, ça fait comme des flashs, comme, comme si cette espèce de sensation de frisage énergétique, ben, ça fait un petit peu pareil dans son corps. C'est-à-dire que on dirait comme une sorte de trombinoscope, tu vois. Mhm. Et c'est que comme ça Stromboscope, qu'elle est tu veux dire? oui, Stromboscope. stromboscope. Ok. Et elle est comme ça dans son corps. Ça veut dire que elle y est jamais vraiment complètement. Quel impact ça a sur sa vie, sur sa réalité physique, sur son corps physique? Cette alternate, cette présence en alternance. Euh, c'est comme si il y a une présence à elle-même qui n'est pas stable, qui n'est pas ancrée, qui n'est pas vraiment là. Mhm. Et ça génère toute une sorte de sentiment, d'émotion. euh, Comme elle pouvait parler par exemple de la colère, mais ça se traduit comme ça sur son corps physique, mais ici je ne le vois pas comme étant de la colère. Mhm. Il y a il y a quand même une notion comme un petit peu dissociative, mais pas au sens classique du terme. Mhm. Et il y a cette sensation comme euh, de vouloir toujours s'enfuir, s'échapper, comme si... et il y a, et parallèlement à ça, il y a, je dirais, une sorte de un petit peu comme une sorte de psychorigidité à vouloir au niveau physique, Mhm. comme si elle donnait le change, je veux dire, comme si elle était comme dans ce besoin pressant de concrétiser, de contrôler absolument tout au niveau physique euh,
parce que finalement, elle n'est pas là. Ok, bien. Est-ce qu'on est dans le présent? Oui. Est-ce que cette scène est rattachée à une de ses mémoires? Ta lecture et seulement ta lecture, Anita. Non, je me sens comme desséchée de l'intérieur. Non, c'est sa partie subliminale. Ok. Cette lumière, ce trop-plein d'énergie, quelle en est la source, l'origine? C'est comme s'il y avait une saturation de son énergie émotionnelle à ce moment-là. Elle est tellement en fait, elle stresse tellement à un point tellement haut. Mhm. Elle est tellement dans ce mode survie, dans ce mode de s'échapper, de s'enfuir, de s'extirper de la situation. Il y a une peur tellement prégnante que ça sature, ça vibre en fait, ça fait, il y a une saturation énergétique dans ces couloirs. Ok. Cette lumière dont tu parles, c'est la sienne aussi? C'est elle qui crée Non, ça? Bien alors, non. à qui appartient cette lumière? Moi, ce que je vois, c'est un dragon. Bien. Tu vas prendre encore plus de hauteur? Mhm. Y a-t-il autre chose que ce dragon? Non. Bien, comment est-ce qu'il est connecté à elle? Alors, c'est assez complexe. Qu'est-ce qu'il y a, Anita? C'est Parle-moi. C'est-à-dire que je vois plein de scènes en même temps parce qu'il y a aussi une autre scène. En fait, c'est comme s'il y a des altérations de scènes qu'elle vit. Donc là, j'ai comme une sorte de panel de visibilité des scènes qu'elle vit parce que c'est très pervers comme système. Alors attends, j'aimerais qu'on remonte à un mois. Oui. Comment est sa création à ce moment-là? Alors en fait, c'est toujours, finalement, c'est toujours les mêmes scènes qu'elle vit, mais il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mois, je la vois dans une scène où elle est dans une sorte de pièce ronde Mhm, et elle est, sur une sorte d'autel au milieu mhm, et quand elle a toujours cette même combinaison noire, sauf qu'elle est attachée et elle peut être attachée dans des positions différentes. Là, elle est attachée, comme si elle était, maintenue par les pieds et les mains qui étaient comme attachés ensemble et elle a les parties sexuelles génital. découvertes. Mhm, découvertes. Et il y a dans cette pièce une sorte de d'homme d'humanoïde reptilien avec une tête de serpent tout noir qui est à un bout de la pièce et qui est une sorte de gardien. Euh, c'est un contrôleur, il s'appelle le contrôleur. Et il y a une multitude d'êtres, et c'est lui qui s'occupe des entrées et des sorties. Il y a une multitude d'êtres, principalement reptiliens, qui rentrent dans cette scène et qui la violent. mhm. Bien, tu vas superposer les deux plans et me dire comment, ce qui se passe sur la partie physique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Il se passe quelque chose au niveau de la partie sexuelle, ça veut dire que déjà, elle a des tas de... C'est comme si elle était envahie Mhm, de pensées d'ordre sexuel comme dérangeantes, mhm, assez... En tout cas, sa partie physique les juge assez dérangeantes et sales, je dirais. mhm. Euh, Il y a, il y a vraiment comme si vraiment il y a une vibration spéciale au niveau, ça fait presque mal en fait. C'est interne au niveau de la partie sexuelle. C'est comme s'il y avait une surexcitation et c'est presque, on dirait que ça s'inflamme. Je veux dire, ça bat. C'est presque ça bat comme un cœur. Mhm. Ok. Donc cette partie-là est stimulée au niveau physique. Oui, et ça gêne le corps. Il y a une gêne du corps. C'est comme si le corps était. Justement, la partie physique m'a confié que quand qu'elle avait
des envies masturbatoires et que ça générait énormément de culpabilité. Dans ces moments-là, est-ce qu'il y a stimulation au niveau ésotérique de la partie Oui, physique? oui, oui, tout Mhm. à fait. Bien. Cette culpabilité, d'un point de vue conscient, d'un point de vue du corps physique, elle est comme reliée aussi à la religion finalement, à Oui, son éducation religieuse. oui, oui, Est-ce qu'il y a une influence de ces croyances sur cette création, sur sa partie oui. subliminale? En fait, je vais t'expliquer dans cette création, c'est ça, c'est que en fait, elle vit donc ces scènes où elle est comme violée par ces multitudes d'êtres en continu. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a vraiment un flux énorme. Ensuite, pendant qu'elle est en train d'être violée, pendant qu'elle est dans cette scène, dans cette pièce, sur cet hôtel, elle est un petit peu, je dirais, vide. Ça veut dire qu'elle ne manifeste pas de choses au niveau émotionnel. Mais c'est comme si, à un moment donné, ce gardien-là, ce contrôleur, s'approche d'elle, à un certain moment et il y a une manipulation mentale dans le sens où on fait exprès de laisser les clés apparentes, les clés de cette pièce, et la possibilité de sortir et la porte ouverte. C'est comme si parfois il fait des pauses et il fait comme si, mais finalement c'est fait exprès, c'est induit. Donc elle s'enfuit en fait. Elle prend les clés, elle vole les clés, elle s'enfuit. Mais tout ça est comme manipulé. Et donc elle s'enfuit, elle commence à courir et là elle sent, comme si on allait la rattraper. Finalement, on finit toujours par la rattraper. Ce contrôleur finit toujours par la rattraper. Et ensuite, elle est remise dans cette pièce et il y a comme tout un discours culpabilisant. Donc dans Comme, le présent, comme elle si s'est elle était... déjà enfuie de cette pièce, c'est ça? Elle est... En fait, ça arrive souvent, je veux dire. C'est Mhm. un cercle, ça tourne. Bien. Reprendre la hauteur Et dans le présent, Anita. Continue à me dire ce que tu veux me dire, mais reviens dans le Et présent. justement, c'est ça ce truc de culpabilité, c'est qu'à ce moment-là, elle est comme vraiment culpabilisée. On lui dit, on lui serine une sorte de discours comme si elle avait abusé de la confiance, comme si on lui laissait des libertés, mais finalement, elle est toujours, finalement, elle veut toujours trop, elle veut toujours plus, elle veut s'enfuir. Et ici, elle est captive, elle est une chose, elle est vraiment comme relayée à l'état de choses et donc elle est punie, il faut qu'elle soit punie et finalement elle a cette impression que c'est comme si c'était de sa faute presque qu'elle va être violée par tous ces êtres, comme si c'est de sa faute parce que elle a abusé en fait, elle a Ok. abusé donc elle doit être punie, il y a une sensation de châtiment et quand elle court il y a vraiment cette énergie émotionnelle qui redémarre donc en fait finalement elle est stimulée sur les trois, c'est-à-dire que il y a l'énergie sexuelle, il y a l'énergie émotionnelle quand elle est dans cette phase de stress et de survie, et ensuite on la culpabilise et on la fait comme il y a vraiment quelque chose au niveau mental, comme si finalement elle avait fait le mauvais choix, elle se tortillait l'esprit pour se Mhm. dire mais j'aurais Ok. pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Anita, Enfin voilà, c'est ça. c'est clair, c'est clair. Apaise-toi, apaise ta voix, ton corps, apaise-toi et respire. Apaise-toi encore. Cale-toi sur le son de ma voix, Anita. Bien. J'aimerais que de nouveau, que tu prennes de la hauteur sur cette création et que tu me dises où est cette pièce où on l'a vue sur cette table, dans cette création. Est-ce qu'il y a d'autres pièces, puisque tu me parles de labyrinthe au départ? Tu les vois En fait, toutes. elle va toujours dans celle-là, dans ce labyrinthe, et ensuite comme si euh, ensuite elle retombe toujours dans cette pièce-là. Mhm. Tu me parles de labyrinthe. Y a-t-il d'autres créations, d'autres espaces, ou est-ce un couloir simplement labyrinthique qui ne mène à rien qu'à cette autre pièce? Oui, c'est ça, Ok. un couloir labyrinthique. Ok. Finalement, à un moment donné, on la rattrape. Oui, toujours, elle se fait toujours rattraper Qui par la ce rattrape? contrôleur. Ce contrôleur? Ok. Mhm, Ce contrôleur, c'est un reptiloïde, n'est-ce pas? mhm. Ok. Bien, on revient dans le présent. Anita, Oui. est-ce qu'il y a une cause ésotérique
aux nausées, surtout quand elle est dans un état émotionnel assez intense? Bah justement, là, quand elle est en train, je la vois en train de courir, Mmh. donc dans cet état émotionnel intense, justement, quand elle est pleine de stress, elle essaie de s'échapper. Et c'est comme si au début, quand je l'avais vue courir, elle est toujours en angoisse qu'il y a quelqu'un, derrière elle, comme si quelqu'un allait toujours la rattraper, en l'occurrence ce contrôleur. Mais c'est comme si là, elle m'avait au début quand j'étais là, c'est comme si c'est moi qu'elle a senti et j'ai l'impression qu'elle a un truc dans la bouche. Mmh. Bien, tu vas figer le temps. Mmh. Fige le temps. Oui. Bien, plus rien ne bouge. On a au moins l'autorisation du corps physique. Est-ce qu'il y a une part d'elle dans cette création subliminale qui veut de notre présence? Mets-toi en face d'elle. Prends le temps de l'observer. Quand je me mets en face d'elle, elle me regarde avec des yeux grands ouverts, écarquillés. Mhm. Communique avec elle télépathiquement. Dis-lui pourquoi tu es là. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de grosse méfiance. Bien, tu vas lui montrer son corps physique. Tu vas comme dévoiler tes intentions, les miennes. Il y a quelque chose qui veut sortir de sa bouche. Mhm. Qu'est-ce que ça regarde toi? Ah, c'est comme si j'ai l'impression que si on la défige et qu'elle ouvre la bouche, il y a un serpent noir qui sort de sa bouche et qui vient m'attaquer. Ok, on reste figé. Comme ça, tu vas prendre le temps de tout observer. D'accord? Ce qui coule, ce que tu m'as dit, elle porte une combinaison noire et ça coule de ses parties génitales et de Oui, ses yeux. Est-ce que c'est ça? c'est c'est pas la combinaison qui coule, c'est à l'intérieur d'elle. C'est comme si au niveau de toutes ses glandes, Mhm, et même ce qui est fou, c'est que je veux dire, je le sens même au niveau du corps physique. Il y a quelque chose au niveau de toutes ses glandes, tout son système endocrinien du mhm, corps. Elle est comme infectée par ce fluide de dragon, comme si elle avait, il y a le- il y a l'énergie du dragon en elle. mhm. Ok. L'énergie du dragon C'est en ça elle. le noir. Donc, en dehors de tout ce que tu m'as décrit au sujet des impacts de ce liquide dans son corps, est-ce qu'il y a autre chose qui influence sa création et son corps physique, toujours en lien avec ce liquide? Euh, c'est ce dragon, c'est le liquide, ça influence son corps physique. Ça influence tout, je te dis, tout ce qui est endocrinien. Il y a vraiment. euh, Est-ce que ça influence son corps émotionnel? Non, son corps émotionnel, ça a un rapport avec cette angoisse-là, tout ce qui est généré dans cette angoisse. Au niveau de ces fluides, c'est vraiment juste, je te dis, c'est l'énergie le plus près du corps. Ça veut dire que je vois même, j'arrête pas de la voir se gratter. Il y a un truc avec sa peau. Effectivement, elle Euh, dit qu'elle a des démangeaisons et de l'urticaire. c'est Ça vient de ça, donc? c'est ça. Oui, oui, Mhm. c'est ça. C'est au niveau vraiment du corps physique. Je te dis, ça dérègle son système endocrinien. Elle explique Et aussi qu'elle ça a une... dérègle tout son corps, en fait. Mhm. Elle dit qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit, surtout au niveau des yeux. Parce qu'il y a une cause ésotérique à cette sensation du corps physique. Non, pas vraiment. Là, je vois que ça a plus un rapport avec, c'est comme si son corps, il essaye de rééquilibrer tout le temps, il essaye de reprendre, d'une certaine manière sa place Mhm. et il y a comme s'il y avait un côté qui était influencé, mais ça, c'est plus au niveau génétique, j'ai l'impression. Ok. Bien alors. On revient à ce serpent qui investit son corps, n'est-ce pas? Oui, génétique du corps, je veux dire. Ouais, j'avais compris. Ce serpent, Anita, Mmh. est-ce qu'il prend tout son corps? Non, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie de ce serpent que je vois, c'est comme si c'est l'énergie du dragon et c'est des traces de finalement, des êtres qui sont rentrés par sa partie sexuelle. Donc ça n'est pas conscient. Si, si, ça l'est, mais c'est comme si ça reste pas. Oui, mais en ce moment, dans le présent, c'est en elle. Oui,
Mhm. Oui. Bien, est-ce que ce serpent occupe tout son corps des pieds à la tête, Non. sa gorge? Sa poitrine et sa gorge. Est-ce que c'est ça qui provoque des douleurs thoraciques? La nausée. La La nausée. nausée. Mhm. Il y a comme elle a une sensation d'être empêchée de s'exprimer. Oui, c'est pareil, c'est ça. C'est ce serpent aussi? Oui. Tu dis qu'il n'est pas tout le temps là, alors quand est-ce qu'il est là? Il n'est pas tout le temps là parce que, c'est-à-dire que c'est comme si c'était le dragon finalement qui. C'est le dragon qui la possède. Je veux dire, elle est comme réduite à l'état d'être sa chose. Et donc finalement, c'est lui qui décide quand il est là ou quand il n'est pas là. C'est-à-dire que quand c'est cette énergie qu'il a envie de, de stimuler, ben, le serpent est là. Quand Quel il a type envie d'être. d'énergie le serpent stimule? Je te dis ça, c'est vraiment le serpent, il est lié avec tous ces fluides et ça a vraiment un rapport avec être au plus près du corps. Mhm. Quand le Euh, serpent n'est pas là, en, c'est le dragon tout entier qui est dans son corps? Regarde. en fait, c'est comme si j'ai l'impression que c'est plus elle qui est dans le dragon et ça se répercute Ça se répercute où? Comment? sur elle, sur ça, sur toute sa partie subliminale, aussi sur son corps. C'est-à-dire que le dragon coule en elle, mais c'est comme si à la base c'était elle qui était dans le dragon. Bien dans le présent, est-ce qu'elle existe aussi dans le dragon? Regarde. Oui. Est-ce qu'elle est fragmentée? Oui. Il y a un bout d'elle qui a été intégré par le dragon, mais c'est assez spécial ce que je ressens. Parce que j'ai pas l'impression que c'est comme si c'était une sorte de. C'est comme s'il avait intégré un bout, mais c'est pas classique. Hmm. Quel bout? Qu'est-ce que tu ressens de ce bout? Ce fragment d'elle? Là, ça m'amène à une autre existence. Mhm. C'est que là, j'ai l'impression de voir un être qui est comme une sorte d'être. Il ressemble aux humains, mais pas humain. On dirait une sorte d'humanoïde, sauf qu'il a la peau très 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 fripée, comme s'il avait plein de plis, plein de plis. Et il est un petit peu, il est très clair de peau, presque translucide. Et c'est comme si cet être, il a la particularité de pouvoir, toute cette population-là a la particularité de pouvoir, en fait, voyager de manière multidimensionnelle, Est-ce que mais cet être de manière est physique. Cyrine? Oui, cette être est Cyrine. Elle s'appelle Nod. Il n'a pas de sexe en fait. C'est Nod. Et en fait, l'endroit où ils sont, c'est Nexus. Et il a ils ont tous la particularité de pouvoir. En fait, ils ont l'âme et le corps Mhm. sont comme extrêmement liés. C'est-à-dire que il y a quasiment pas de scission entre l'âme et le corps. C'est vraiment comme une sorte d'osmose pratiquement parfaite. Et finalement, ils ont cette particularité de cette capacité de pouvoir se déplacer à travers les dimensions, mais avec le corps, je veux dire, de manière physique. Mhm. Pas partout, pas dans tous les endroits, mais dans certains endroits, ils peuvent le faire. Donc on pourrait Et parler de téléportation sans oui, technologie? oui. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est Il y juste a, l'intention de se déplacer? Ou est-ce qu'il y oui, a il y a des l'intention, mais il y a portails? aussi. Non, non, c'est comme si ils sont le portail. Je veux dire, Mhm. ils ont la capacité de pouvoir. Il y a une notion de polarité et de capillarité. C'est-à-dire qu'ils utilisent des, des pôles différents, et ils se dématérialisent et rematérialisent par capillarité dans ces pôles. Mhm. Regarde le processus purement énergétique. Sans lire l'information, juste tu regardes la mécanique énergétique.
c'est comme si ils se condensent. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont cette peau toute fripée. Mhm. Il y a quelque chose de très élastique chez eux. Uh-huh. Est-ce qu'ils ont différents corps, émotionnel, mental, sexuel, ou est-ce que c'est un corps unique qui Non, vibre une c'est un, seule énergie, un seul type oui, d'énergie? c'est un corps unique qui vive une seule énergie. C'est comme si ça faisait un condensé de. Il n'y a pas sexuel. Il y a, il y a plus la notion de. Il n'y a pas la notion de sexe, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que Mhm. il y a la notion juste de création. Ok, donc Et tout c'est ce tout. qui vibre en termes d'énergie, c'est je crée. Oui. Mhm. Et je crée et je me déplace dans cette création. C'est comme si, en fait, tout, ils ont la possibilité de il n'y a pas d'appartenance en fait, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ils peuvent être partout et Ok, de manière physique. bien. Anita, j'aimerais qu'on revienne dans le présent. Oui, Ce moment que tu as vu, ce node, c'est le moment de l'interférence, n'est-ce pas? oui, Bien, on reste dans le présent. Le temps est toujours figé. oui. Bien, j'aimerais parler directement à Cyrine. Tu me permets? C- Dis-moi. C'est Le serpent. juste que si oui, Ben, si tu défiges le serpent, tu vas défiger, le serpent va sortir et impossibilité de t'attaquer, Anita. ok. C'est bon? Mhm. Où est-ce qu'il est le serpent? Maintenant. Sorti de sa bouche. Mhm, Elle fait ah et le serpent est là et il est dehors mhm. de sa bouche. Est-ce qu'il s'est attaqué? Oui, mais ça marche pas, mais il essaye. Mhm, bien. Tu vas en faire un nœud, histoire d'être tranquille. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Bien, tu me laisses parler directement à Cyrine? Mhm. Bien, laisse-moi avec Cyrine. Cyrine, Cyrine, écoute-moi, je m'appelle Samia. Ferme la bouche, il est sorti. Il est sorti. Il n'est plus là. Cyrine, écoute-moi. Écoute-moi. Cyrine, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Cyrine. Anita déconnecte. Déconnecté. 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 Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que c'est ce liquide qui provoque ces nausées également? Oui, Mais reviens un peu à toi. Reviens à tes fréquences. En tout cas, à ton centre. oui. Est-ce qu'il y a un moment où elle ne porte pas cette combinaison et ce liquide noir? Non, Hmm, pas dans cette création. pas dans cette création. Bien alors tu vas ouvrir un canal télépathique avec elle, seulement télépathique. Mhm. Et lui dire si elle a compris la raison de notre présence. Lui demander. Dis-moi ce qu'elle te répond. Elle a peur. Elle me regarde toujours avec ses yeux écarquillés et finalement, elle est comme dans une méfiance extrême. Je veux dire, Tu vas transmettre les informations. Transmets-lui les informations de notre présence, de tout ce que l'on sait d'elle. Dis-lui de calmer sa peur, que désormais elle est en sécurité. Et il ne se passera rien en notre présence, Anita. ça me fait mal à la tête le canal télépathique, ça me fait mal à la tête. Qu'est-ce qui te fait mal à la tête? Regarde.
C'est comme si, quand je me connecte à elle, je ressens directement cette énergie du dragon, en fait. Même par le canal télépathique. Qu'est-ce qu'il veut d'elle, lui? Dis-lui de venir, dis-lui de venir. Dis-lui qu'on l'a vu, ça sert à rien de rester à distance. Dis-lui de venir avec nous. Quand il est là, tu me le dis. Il est là. Ben, moi, je viens. Quand tu me vois, tu me le dis. Je te vois. Bien, je vais me mettre entre lui et toi. Et je vais déployer une forme de jeu, d'amusement. Tu sais, tu me connais. J'aime le jeu, j'aime la joie enfantine. Je suis à la limite. Ouais, dis-moi. C'est exactement ce qu'il fait lui. Il joue. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il se délecte de la voir. Il la regarde, en fait, il est tout le temps dans une sorte d'observation. Et il se délecte en permanence de ce qu'il voit, de quand il la voit se faire violer, quand il la voit courir, quand il la voit avoir peur. Tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit, tout ce qui se passe, cette emprise mentale extrêmement perverse. Il voit tout, il sent tout, et c'est comme s'il a une sorte de... Il jouit, en fait. Il jouit de ça. Bien, tu vas te déconnecter de ces sensations. On sait ce qu'il veut. On a compris. C'est un pervers. Il est sadique. Tu te déconnectes de ça. Et tu te connectes à ma joie enfantine. À l'insolence qui m'habite. À mon côté un peu provocateur, tu sais. Élève un peu désobéissant. Tu vois très bien l'énergie dans laquelle je suis. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu donnes la main à Cyrine et que tu vas juste désactiver cette combinaison. C'est comme si elle veut pas. Elle veut pas te Quand donner je la lui main? donne la main, elle l'enlève. Je te dis, elle est dans une méfiance extrême. L'origine de cette méfiance? Montre-moi. C'est un rapport avec... c'est comme si elle ressent Nod, parce que c'est comme si Nod, elle existe encore. Elle est là, elle est présente en fait. Mais pourquoi elle se méfie? Pourquoi est-ce que Nod serait l'origine de sa méfiance extrême? Parce que Nod, elle est en train de se méfier. De nous? De tout. De tout. On va à ce moment-là. Anita, est-ce que Nod est connecté à ce dragon? Oui. Comment? En fait, dans ce processus où elle passe de plan en plan, et parfois, c'est-à-dire que c'est pas douloureux, mais parfois il arrive que suivant la densité de plans sur lesquels elle passe d'un plan à un autre, ça heurte d'une certaine manière un petit peu ce qu'elle est. Et dans ces Parce cas-là... qu'elle est connectée à ce dragon à ce moment-là? Non, elle n'est pas connectée à ce dragon-là. Pourtant, je t'ai posé la question, est-ce qu'elle est connectée à ce dragon au moment où on y est là? Oui, mais c'est ce que je t'explique. Je t'explique pourquoi elle est connectée à ce dragon. Mais vas-y. C'est-à-dire que je t'explique le cheminement pour que tu comprennes. Et donc, quand elle passe de plan en plan, quand ça heurte, elle perd. C'est comme si elle se déleste. Il y a une forme de côté, on dirait qu'elle mue. Quand elle est comme trop compressée, quand c'est trop élastique, elle perd un morceau, un lambeau de peau. Et comme ce lambeau de peau et que son âme et sa densité physique ne font qu'un, il y a l'empreinte de son âme dans ce lambeau de peau. Et c'est comme si le dragon avait repéré l'intégralité de ce peuple, de cette population, et il la convoite énormément parce que c'est comme... Pour lui, c'est comme s'ils sont énormément convoités. Il y a une notion d'aller vraiment dans la matière grâce à ce qu'ils sont. Et donc, il est en permanence en train de suivre ces êtres pour récupérer ces lambeaux de peau parce que normalement, ils se désintègrent très rapidement. Donc, il est comme dans cette sorte de
quête, en fait, de trouver un de ces lambeaux de peau. Et à un moment donné, c'est ce qu'il arrive à faire. Donc, il intègre, au moment où le lambeau de peau tombe de Nod, entre justement ce voyage interdimensionnel, il récupère, il mange, il intègre, comme s'il se le greffe, ce lambeau de peau. Mhm. Comment est-ce que ça implique quelque chose pour Nod à ce moment-là? Et bien justement, en fait, c'est comme si Nod n'était pas comme directement impacté dans le sens où ça Mhm. n'a rien à voir avec quelque chose de violent ou quoi, mais il le sent. Il ressent qu'il y a quelque chose qui a changé et que il est beaucoup plus, il est amoindri dans ses voyages, il est amoindri dans sa création par rapport à avant. Donc c'est dérangeant. Pourquoi? Après, c'est pas Pourquoi? Parce que finalement, au fur et à mesure de ses voyages, il perd une- de l'énergie. On va le dire comme ça. Ça lui coûte de oui, mais l'énergie et ça se désintègre naturellement, quasiment c'est instantanément. ça, Bien, c'est ça. suis mon cheminement à ton tour. Pourquoi finalement, puisqu'elle se dépouille systématiquement d'une perte d'énergie, pourquoi est-ce que le fait que ce dragon intègre l'impact alors que finalement elle a laissé cette énergie? Cette énergie est perdue, cette énergie est laissée, est dépensée, on va dire. Pourquoi est-ce que ça la dérange? Ça le dérange, Nod. Parce que normalement, l'énergie n'est pas comme réutilisée. Elle se désintègre puisqu'elle n'adhère à rien. Il y a Mhm. aucune adhérence. Elle se délite et elle disparaît. Là, elle est intégrée quelque part. Donc elle vit toujours. Elle n'est pas morte, elle ne s'est pas désintégrée. Elle existe encore. Mhm. Donc d'une certaine manière, Nod le ressent puisque finalement, ça fait quand même partie de lui, d'elle ou de lui. Et c'est comme si maintenant, elle n'est jamais. Cette énergie, cette peau dont il s'est délesté, puisqu'il n'en avait plus usage, qui en plus se reconstruit instantanément, là, elle existe encore. C'est comme si le rebut était encore actif d'une certaine Qu'est-ce manière. qui permet à cette énergie de rester vibrante en ce dragon? Il y a un phénomène de La co-création, peau, Anita. Il y a un la peau. phénomène. Il y a comme une co-création dans ce processus-là. Si Nod décide de perdre de l'énergie ou de la recycler ou de la renouveler, peu importe, il y a comme, ok, ça ne m'appartient plus. C'est désormais un déchet qui ne fait plus partie de moi. Pourquoi est-ce que ça continue à être maintenu au sein du dragon? Il y a une co-création. Parce que Nod ressent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais ressenti que ça avait été réintégré et ça continue à prendre vie parce que finalement, lui, il le ressent et il rentre dans cette sorte de méfiance. Comment ce dragon arrive à faire maintenir une énergie qui ne lui appartient pas en lui? Comment est-ce qu'il fait vibrer cette énergie en lui? Je te dis parce que Nod rentre dans cette sorte de méfiance, comme s'il avait senti que quelque chose n'allait pas et ensuite il a ressenti cette sorte de sensation d'être suivi de près Mhm. et il Bien ressent qu'il y alors, a quelque on chose va qui ne faire lui autrement. appartient pas. On va faire autrement, Anita. J'aimerais, j'aimerais que tu te substitues à ce fragment qu'elle perd à ce moment-là, que Nod perd à ce moment-là, que tu sois ce fragment au moment du détachement, au moment où le dragon récupère, et que tu ressentes tous les échanges d'informations, de fréquences, comment ce fragment vibre et vit dans ce dragon. Et une fois que tu as fait tout ce chemin, tu te déconnectes de ce fragment. Au début, il est comme, c'est-à-dire que c'est presque comme s'il est mort, il est en état de mort imminente, je dirais. Mhm. Il est ensuite directement intégré dans ce dragon, donc il trouve une forme d'adhérence. Alors justement, parle-moi de cette adhérence. Il y a une sorte de... L'élasticité de cette peau peut se, comment dire, se téléporter dans des dimensions différentes au niveau physique. Mhm. Euh, il y a une élasticité, il y a une sorte
de compatibilité avec différents endroits sans en être comme impacté, en fait. Il y a une perméabilité. Tu veux dire que c'est Là, grâce finalement à la densité physique de ce fragment, oui, donc la peau, on peut parler de la peau, oui, la peau, que ce dragon réussit à intégrer l'énergie contenue dans ce fragment? oui, oui. Parce que la peau a le réflexe de vouloir survivre? Se fuser, oui, vivre, se créer, comme une sorte de démarche créationnelle finalement, expansion. L'énergie de ce fragment, quelle est l'information principale? L'énergie, hein? L'énergie de ce fragment, contenue dans ce fragment. L'information. Je te dis mort imminente. Mort imminente. Et quand il est dans le dragon? Dans le dragon, c'est comme s'il revit. Il y a une sorte de notion de renaissance. Donc l'information que tu lis dans ce fragment au moment où il intègre le dragon? Oui. Survie, vie, c'est ça? Vie, renaissance. Renaissance. Bien. Au moment où ce fragment est intégré, Nod ressent une méfiance, comme si une part de lui vibrait encore quelque part dans un écosystème finalement qui n'est pas le sien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que Nod ne décide... Est-ce qu'il a vraiment conscience de ça? C'est pas vraiment la conscience au sens où toi et moi, on a conscience de quelque chose en humain. Lui, c'est plus je dirais que c'est une sensation qu'il ressent dans la peau, c'est physique. Pourquoi ça crée méfiance? Pourquoi ça crée pas démangeaison, douleur? Non, parce que tout se il crée une répercute pour unité. ces êtres. Parce qu'il est dans Oui, une ça unité. se répercute. Ok. Oui. Et Bien. c'est au niveau vraiment de l'âme qu'il ressent, tu vois. Bien, alors on avance. Pourquoi est-ce que Nod se retrouve sur Terre? Non, Nod, il n'est pas sur Terre, il est toujours. Il existe toujours. Quel est le lien entre Cyrine et Nod? Ah, il existe toujours? Tu veux dire que ce sont des vies parallèles? Oui, il existe toujours, je le vois là maintenant. Donc ce n'est pas une mémoire qu'on est en train d'observer. C'est compliqué à expliquer. Il existe, c'est-à-dire que c'est grâce à ce fragment a intégré ce dragon qu'il a réutilisé ce fragment pour créer, pour comme transfuser un bout de cette âme dans une partie humaine. Mais Nod, il existe toujours. Ok. Combien d'énergie, de pourcentage d'énergie est présent dans la création de Cyrine et combien dans celle de Nod? Dans celle de Cyrine, c'est comme assez clair, c'est environ 48%. C'est pas possible de quantifier dans celle de Nod. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion chiffrée, il n'y a pas de notion de pourcentage, ça n'existe pas. Mais assure-toi que Nod soit bien l'ADN de la conscience de Cyrine. Oui. Oui. Ouais. Ok. Laisse-moi parler à Nod. 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 Tu peux utiliser les cordes vocales de ce corps. Nod, parle-moi. Je m'appelle Samia. Tu peux lire mes intentions. Oui. Est-ce que tu te méfies de moi? Un peu. Bien, lis mes intentions. Tu es capable de ça. Oui, je les lis. Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que c'est rassurant? Je sais qui tu es alors. Bien. Et qui est Cyrine? Une partie qui est dérangeante. C'est dérangeant. Ici, je le ressens, c'est dérangeant. Et comment ça se fait que tu existes dans ce corps de Cyrine?
Je suis pas trop bien sûre de tout ce qui se passe, mais je le ressens. Ça me dérange. Mhm. Bien, j'aimerais que tu suives ce dérangement, l'origine de ce dérangement. Tu veux bien qu'on aille voir ensemble l'origine de ce dérangement? Nod, Oui. qu'est-ce que tu vois? Je suis à des endroits différents. Mhm. Décris-les-moi, ces endroits. Cette Cyrine Mhm. Que- est dans un être nommé Chronos, Mhm. De quoi a l'air cet être? une grosse bête noire. Bien, tu peux tout faire, tu sais, Nod. Donc tu vas lire ses intentions. Tu vas lire ses informations, qu'il le veuille ou pas, parce qu'il est connecté à toi. Quel lien tu nourris avec lui? Non, je veux pas nourrir, je ne nourris pas. Si, tu nourris un lien avec lui. Sinon, tu ne le verrais pas. Tu ne verrais pas ta création en 2025 auprès de Cyrine. Tu ne me verrais pas moi, ni Anita. Tu vas lire toutes tes informations dans cet esprit qu'est Chronos. Pourquoi est-ce que tu es connecté à cet être? Pourquoi est-ce que Oui, tu... Ouais, il a récupéré quoi? il a récupéré ma mue. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire vibrer une énergie auquel tu as renoncé, que tu as dépensée, qui est censée se désintégrer? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à faire vivre, à continuer à faire vivre ta propre énergie en lui? Comment a-t-il fait ça? Parce qu'il l'a intégré. Je ne t'entends plus. Tu m'entends? Parce qu'il l'a intégré. Je ne t'entends pas. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Nod. 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 Oui, Tu oui, m'entends? je t'entends. Bien. Il a réussi à l'intégrer pour autant. Ce n'est pas son énergie. Comment arrive-t-il à à la faire vibrer en lui? Qu'est-ce qui lui permet ça? Nod. Parce que je le ressens. Je le ressens directement ici. Mhm. Donc c'est grâce à Je toi. suis amoindrie. C'est grâce à toi qu'il arrive à faire vibrer cette part de toi en lui. J'entends mal. Bien. Anita, déconnecte. Déconnectez, Anita. Déconnectez, Anita. Il y a plein de coupures. Mhm. L'origine, s'il y en a une, de ces coupures, Anita. Oui. euh, C'est comme s'il y avait des sortes de... Et comme ce qui se passe depuis... Comme ce qui se passait dans ce couloir tout à l'heure avec les sortes de saturation d'énergie. Ça fait la Mhm. même chose. Mhm. Bien, mais pourquoi est-ce que ça impacte notre communication? Parce que ça a un rapport avec les conditions de Cyrine. Mhm. Bien, est-ce que la communication est plus fluide? Ce trop plein d'énergie vient de la peur qu'elle émet, c'est ça? Oui, oui. Bien, tu vas passer le message à Nod. Il a désormais toute la situation en visuel. Mhm. Dis-lui d'interdire cette production de peur, de l'arrêter, de calmer qui il est dans cet espace-temps. Dis-moi ce qui se passe. En fait, il a du mal à comprendre pourquoi tu lui parles à lui, puisque pour lui, c'est pas lui qui est dans cette production de peur, il sait même pas ce que c'est la peur.
Oui, mais c'est son énergie qui est là. C'est son énergie qui est utilisée, c'est son énergie qui est incarnée sur Terre. Oui, mais c'est comme si pour lui, il avait délaissé ce bout de lui, donc ça ne lui appartient plus et pourtant, ça a été comme réutilisé et ensuite recyclé dans il a du mal à faire l'association, en fait. Même si pour le coup, il sent que c'est un souci qui vient de là, puisque c'est lui qui donne l'impulsion, pour ce travail aujourd'hui. Mhm. Laisse-moi de nouveau avec Nod. 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 Oui, Bien, tu es dérangé, n'est-ce pas, par cette connexion avec cet être, Chronos. oui, Tu nous as fait venir, n'est-ce pas? je crée des solutions. Bien, nous sommes une solution, n'est-ce pas? En tout cas, une partie de la Oui, solution. Mais tu détiens l'autre partie et la plus grande. C'est un choix. C'est un choix. C'est une reconnaissance de ton pouvoir créateur, contenu dans ce dragon, contenu dans cette part de toi, cette incarnation. Cyrine, tu es Cyrine. Nod. Tout ce oui. qu'elle Ok, vibre, je t'écoute, je te suis. bien, tout ce qu'elle vibre, tu le vibres quelque part. Et c'est bien ça qui t'a alerté. Oui, je ne le ressens pas de la même manière que vous, Oui, je vois. méfiance, méfiance, je sais. Pour autant, Nod, tu es dans cette création aussi. J'aimerais que tu me dises comment ça impacte ta création à toi. Les déplacements sont beaucoup moins fluides. Je n'ai c'est comme si il y avait une notion de ce que vous appelez la temporalité qui rentre en compte. C'est-à-dire que je mets beaucoup plus de temporalité à me déplacer et à créer. Les choses arrivent, de manière, plus du tout instantanée. C'est très long. Mhm. Les déplacements sont longs et donc plus difficiles. Bien. J'aimerais que tu désactives la peur qui vibre en toi. Cyrine, J'ai du mal à identifier. Cyrine, J'ai du mal à identifier peur. laisse-moi avec Cyrine. Cyrine, 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 désactive cette peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Cyrine, Cyrine, écoute-moi. Désactive la peur. Cyrine, désactive ce liquide. Anita, déconnectée. Déconnectée, Anita. Déconnectée. 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 Dis-moi comment tu te sens. Ça va. J'aimerais qu'on aille au moment de l'incarnation de Cyrine. Ce moment-là. Oui, j'y suis. Comment est-ce que tu la vois? C'est comme si je la vois encore avec l'empreinte de la vie d'avant. De Nod? Non, 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 d'Agnelé. Qu'est-ce qui se répète? C'est toujours, elle vit toujours des vies sous emprise. Il y a quelque chose de elle est tout le temps sous emprise, elle est tout le temps comme tenue. Il y a tout le temps une notion au niveau sexuel, et elle est toujours, une chose qu'on maintient. Peu importe d'où ça vient de son entourage, il y a toujours une notion d'emprise. Bien. Le fait qu'elle se sente Cyrine
dans le soutien finalement presque maternel, la deuxième mère de la famille? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Il y a toujours dans toutes ces vies un rapport à la mère extrêmement spécial. Mhm. Et ça a un rapport avec la vie de Daniele qu'elle avait avant, Pourquoi? Dis-moi. juste avant Cyrine. Mhm. C'est un garçon, Daniele, il vit en Italie dans les années 50. Mhm. Et il, c'est-à-dire que quand il naît dans cette mère qui est extrêmement croyante, il y a quelque chose de très catholique, et il est comme tout le temps dans cette pièce justement où il va comme être d'une certaine manière traversé par une multitude d'êtres là quand il est sur l'autel. Et c'est comme si sa mère, elle le voit dans ses yeux. C'est un enfant très spécial. Il a l'œil noir et sa mère, elle pense qu'il est comme possédé par le diable. Mhm. Et elle va faire une multitude d'actes, je veux dire, pour le faire déposséder. C'est assez monstrueux finalement. Elle lui fait vivre une sorte de torture des bébés, des bébés en fait. Pas pour tout le temps comme essayer de le sortir de cette emprise du diable. Et elle finit par le tuer. Elle lui met la tête dans une bassine d'eau. Mhm. Bien, comment ça impacte la vie de Cyrine dans le présent? Le rapport à la mère, il est comme directement. Il y a un truc c'est très étrange. Il y a un rapport à la mer qui est très spécial et c'est directement aussi en lien avec cette vie d'avant parce que c'est comme si en même temps il y a une notion que la mère n'a absolument pas de responsabilité en tant que mère. Donc il y a tout de suite quelque chose de très responsable, je dirais, chez elle, Mhm. comme si elle ne voulait pas rejouer la même chose que ce qu'elle avait vécu dans cette vie, et en même temps, elle est presque comme redevable. C'est toujours, il y a toujours un rapport sadomaso, je dirais, comme si elle est presque redevable, comme si elle est comme si c'est sa mère d'avant qui l'a tuée, mais c'est comme si elle s'inquiète pour sa mère parce que c'est comme si sa mère avait fait ce qu'il faut pour l'aider d'une certaine manière. Mhm. Donc il y a toujours ces rapports un peu biaisés à la mère, un peu étranges, de soumission et en même temps très pervers. C'est très étrange. Mhm. Bien, on retourne au moment où elle s'incarne dans ce corps de Cyrine. Comment se passe l'incarnation? Je te dis, quand elle arrive dans ce corps de Cyrine, elle est vraiment imprégnée de cette mort qu'elle a eue en tant que Daniélé, où elle s'est fait comme tuer par sa mère. Et donc, Bien, du coup, j'aimerais que elle est. tu lises l'information dans l'énergie, dans son énergie. Quelle est l'information principale qu'elle porte? Comment ça se traduit en termes d'instruction, d'information ou d'émotion? Il y a une notion de survie, Mhm. il y a une notion de méfiance, et il y a une notion d'appartenance, de soumission. Cette peur, elle est déjà prégnante. Et je veux dire, elle est déjà dans cette condition ésotérique qu'on a vue dès le départ. Donc finalement, elle sort pas de cet endroit, je veux dire. Ok, elle est toujours soit dans cette pièce allongée sur cette table à se faire violer ou à fuir Oui, dans ce oui, labyrinthe. oui. Dès la première incarnation sur Terre que ce chronos impose, c'est dans cette création qu'elle est plongée. Dès Oui, la mais sauf première. qu'au début, Mhm. oui, mais sauf qu'au début, elle est uniquement dans la pièce où elle se fait violer. Mhm. Comment à C'est petit à partir. petit Ok, qu'elle commence à vouloir s'enfuir et ok. qu'il y a tout le reste qui Ça suit. grandit et ça fait partie du jeu du dragon, n'est-ce pas? Oui. Bien. C'est comme s'il y avait même la possibilité d'ouvrir d'autres pièces ensuite. Comment, à partir de ce fragment qu'il a intégré en lui, ce dragon, il injecte une énergie dans un corps physique pour une incarnation? Comment est-ce qu'il fait Parce ça? que parce qu'il se sert justement de la prédisposition de cette sorte de peau à être près du corps physique pour,
pour justement utiliser le même procédé d'intégration, de passage, mais du coup, il utilise uniquement l'âme dans le corps physique. Mhm. Est-ce qu'il utilise ce fragment ou est-ce que, malgré lui, Nod participe à injecter de l'énergie dans ses âmes, dans ses corps incarnés sur Terre? En fait, il utilise l'énergie et c'est comme si, comme il l'a en plus intégré à lui, c'est juste qu'ensuite il intègre aussi toutes les informations, donc le procédé de comment il fait. C'est comme s'il avait tout le savoir Oui, mais et l'énergie qui va investir les corps physiques, notamment celui de Cyrine, est-ce qu'il est fait à partir de ce fragment qui est intégré par le dragon ou est-ce que Nod produit de l'énergie sans le savoir? eh ben, un peu des 2 parce qu'il y a le dragon qui crée à partir de ce fragment, Mhm. puisque finalement c'est un fragment qui est créateur, mais l'énergie, elle appartient à Node à la base. Donc finalement, ça a un rapport quand même avec Node. C'est comme si c'est lui qui donne l'impulsion, mais ensuite non, ensuite il est juste rattaché. Toutes ces existences sur Terre, est-ce que ça, est-ce que c'est relié directement à Nod ou pas? Comment ça? Node, il existe toujours. Oui, mais est-ce qu'il est connecté directement à ces expériences terrestres? Non, lui, il sent juste qu'il y a quelque chose qui est pas normal dans son énergie à lui. Hmm. Est-ce que c'est à travers ce fragment qui est intégré par le dragon ou est-ce que c'est ses incarnations? Non, c'est à travers le fragment dans le Hmm. dragon. Ok. Mais c'est comme si petit à petit, il est dans l'intention au travers des vies, des vies, des vies, de créer une solution. Mais ça prend beaucoup de temps. Et finalement, la solution, elle passe par une incarnation. Mhm. Bien, avant même que ce dragon récupère l'énergie de Nod, j'aimerais parler à Nod au moment où il se détache de ce fragment. Maintenant. Oui, Nod, bonjour. oui, Tu te souviens de moi? bonjour. Oui, Bien. Ce fragment vient de tomber. oui, Va-t-il se désintégrer? oui, Regarde bien. non, Non, quoi? non, il ne se désintègre pas. Bien. En effet. Et tu vas être le créateur de multiples expériences sur Terre à travers ce fragment. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. Bien. Je Ah, visualise tout. bien. Il y a dans l'équation une forme d'interférence, de parasitage. Est-ce que tu le vois? Oui, Bien, comment seraient ces expériences terrestres s'il n'y avait pas cette interférence, ce parasitage en cours, cette intégration par quelqu'un d'autre que toi? elle ne serait pas. Elles ne seraient pas quoi? Elle ne serait pas, tout court. Oui, mais elles existent. Elles sont là. Elles vibrent. Elles font partie de ta création, désormais. Oui, mais tu as dit sans le dragon. Sans le dragon, Oui, elle ne serait pas. bien, je te demande de garder en tête que ces expériences sont là. Je te parle de 2025. Tu as une expérience vivante, vibrante sur Terre qui s'appelle Cyrine et qui demande à simplement vivre dans la paix, à se soutenir, à vibrer joie, à sortir d'une peur permanente, de douleur, d'oppression, d'envie de mourir. Et je suis là pour cette part de toi, à travers ton impulsion, Nod. Est-ce que tu le vois? Je n'ai plus de son.
Et entends-moi. Oui, Est-ce que tu vois cette expérience, Nod? oui, Bien. J'aimerais que ce fragment soit cette part de toi qui va créer toutes ces existences soit libre de toute interférence. Regarde derrière toi, qui te suit? ce dragon. Bien, est-ce que tu veux bien me laisser parler à ce dragon? Oui, Bien, laisse-moi lui parler. Et Chronos, bonjour. Tu peux utiliser ces cordes vocales, arrête ton cinéma. Parle-moi, vas-y. enfin, Enfin quoi? enfin, tu t'adresses à moi directement. Hein? Ah, qu'est-ce que tu vas ramasser là? Une partie de lui. Mhm. Est-ce que ça t'arrive souvent de ramasser les miettes qui tombent, les poubelles? Ça peut, Mhm. si elles me sont utiles. C'est la première fois que tu fais ça? Non, 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 non. Parle-moi de Cyrine. Cyril. Ouais, parle-moi d'elle. Ben, ça n'a pas besoin de mots en réalité. Mhm. Qu'est-ce que tu préfères qu'elle produise? Anita, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Anita. Déconnecté. Comment tu te sens? Ça va, Comment tu te sens? ça va, ça va. Bien, j'aimerais de nouveau lui parler, Anita, mais tu vas le contenir. Tu vas pas lui laisser prendre toute la place. Il va se sentir très étriqué. Pas du tout à l'aise. Cette jouissance qu'il aimait va s'arrêter. On est d'accord? Mhm. Bien, cette intention dans ton corps. Laisse-moi avec lui. Maintenant. Bien, Chronos. Oui, tu es étriqué. Et elle va maintenir cette contention. Je pense que ça va être une expérience intéressante pour toi. Chronos. J'aimerais maintenant que tu me dises ce que tu attends de Cyrine. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Pourquoi? Relâche-moi Non, et je t'explique. non. Je négocie pas avec toi. Relâche-moi et je t'expliquerai, sinon je t'expliquerai rien. Bien alors, tu vas être encore plus contenu. Et tu vas vivre les fréquences inverses que Cyrine vit dans ta création. Amour, joie, liberté, sécurité, tranquillité, création, Si, autonome, toi aussi, souveraineté. tu te délectes de ma souffrance. Tu es comme moi. Non, j'essaie de Si, démontrer à Cyrine tu qu'elle es est comme moi, tu es pareil. créatrice. Tout comme Tu es moi. pareil. Dis-moi ce que Oh, tu veux de Cyrine, le plus. relâche-moi Dis-moi et ce que je tu veux de t'explique. Cyrine le plus. Relâche-moi. Dis-moi ce que tu veux de Cyrine le plus. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Ignoble créature Qu'est-ce qui te permet de qui se rester avec elle? délecte de ma souffrance. Bien, tu vas désactiver cette combinaison autour de Cyrine. Maintenant. Tu vas désactiver ce liquide qui circule en elle. Maintenant.
Fais-le maintenant. Plus tu résistes et plus les liens se resserrent. Chronos. Plus tu résistes et plus les liens d'Anita se serrent. Désactive ton liquide en elle. Désactive-le maintenant. Dépêche-toi. Et quand c'est fait, tu me le dis. Allez, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Là, tu peux plus bouger dans ce corps. Tu t'épuises, tu te réduis à peau de chagrin. Tu n'existes quasiment plus. Bien, et ton énergie se désactive en Cyrine. Anita déconnecte. Déconnecté. 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 Respire et reviens à tes fréquences. Dis-moi comment tu te sens, Anita. Ça va. Bien, lui, il est comment? Dans quel état il est? Parfait. Est-ce que le liquide qui circule dans le corps, la partie subliminale de Cyrine est désactivée également? Il bouge plus non plus. Bien, cette combinaison autour d'elle était formée par ce liquide? Oui. Bien. Comment est-ce que tu la sens? C'est comme si je la vois plus dans cette sorte de d'angoisse comme tout à l'heure, mais c'est comme si j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est comme si elle avait envie de retourner dans un chemin naturel dans la pièce. Mhm, C'est bizarre, on dirait presque une sorte de d'automatisme. mhm. Elle veut retourner dans cette pièce? Mm. Bien. Tu vas, à travers cet espace-temps, passer les informations à Nod et lui dire d'empêcher Chronos, de ne pas laisser Chronos s'emparer de ce fragment. Et pour autant de prendre acte de toutes les créations, de toutes les existences, de toutes les expériences qui sont reliées à cette part de lui. Il a été créateur d'autres expériences. Et celle qui m'intéresse le plus, c'est celle de Cyrine. Est-ce qu'il se déploie dans toutes ses créations, Ah oui, sans l'interférence, n'est-ce pas? oui, sans l'interférence. Bien. Alors on revient en 2025 auprès de Cyrine, maintenant. Oui, Dis-moi comment tu la vois. je la vois, elle est assise sur le côté Mhm. et elle fait quelque chose avec ses mains. Comment tu te sens déjà dans cette création? Je me sens mieux, beaucoup mieux, Mhm. mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours cette sorte de méfiance qui reste. L'origine de cette méfiance? C'est quand j'arrive, je me positionne comme derrière elle, vu qu'elle est de dos, de trois quarts, quoi. Mhm. Et il y a toujours comme si elle avait gardé l'information que elle doit pas laisser des choses derrière elle. Ça fait partie du souvenir qu'elle a de cette création,
de cette Mhm. information, l'information de Oui, l'ancienne condition ésotérique dans laquelle elle était? oui, oui, c'est ça. Mhm. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Mets-toi en face d'elle. Non, elle tient rien dans ses mains. Elle fait quelque chose avec ses mains. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, elle fait ça. Demande-lui ce que ça veut dire. C'est un rapport comme si elle faisait un jeu, un jeu enfantin. Est-ce qu'elle est dans son corps? Pas totalement, non. Mhm. Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est comme si ça, Mhm. elle le fait avec son corps. Comme Li- si Lis ces elle infos. avait. Ouais, dis-moi. C'est comme si son corps, c'était quelqu'un avec qui elle faisait un jeu. Mais c'est comme si elle n'avait pas intégré totalement. Hein. L'origine de cette posture vis-à-vis de son corps. Regarde. Euh, des, une, c'est comme s'il y avait plein de programmes, de mémoires à l'intérieur de son corps Mhm. et que c'était pas possible pour elle de comme fusionner totalement avec tout ça. Mhm. C'est les mémoires du corps qui l'empêchent de fusionner avec ça, c'est ce que tu veux dire? Oui, Ou c'est cette information qu'elle fait un avec son corps? oui, c'est ça. Et du Ah. coup, comme Des il y a mémoires, des des, dissonances, des... c'est comme si c'est pas possible de faire un, c'est comme s'il y avait des choses Mhm. qui étaient défectueuses et ça a toujours un rapport avec ne rien laisser derrière soi. Mhm. Bien, tu me laisses parler à Cyrine? Oui, Bien, laisse-moi avec Cyrine. Cyrine, bonjour. oui, bonjour. Mhm. Est-ce que tu es créatrice? Oui, Mhm. Est-ce que tu as un Dieu, une force supérieure auquel tu réponds? pas ici, Ailleurs? Oui ou non, Cyrine? avant, Mhm. Avant? Avant oui, quoi? Avant quoi, avant Cyrine? d'être ici, Mhm. Où est-ce que tu étais avant? ailleurs. Mhm. Est-ce que tu as toutes les informations de tes Oui, existences, de ta situation passée? oui, Bien. Alors tu sais comment est la Terre, n'est-ce pas? oui, Tu la connais. oui, Bien. Tu sais aussi ce que c'est qu'un corps physique sur Terre. oui. Bien. Qu'est-ce qui t'empêche d'investir ton corps physique maintenant? Ben, c'est pour pas refaire les mêmes erreurs. Quelles erreurs? Ben, celles que tu connais aussi. Laisser une part de toi? Oui, Mhm. Mais ce corps physique, c'est une part de toi. oui, mais il perd des choses. Qu'est-ce qu'il perd? Des cheveux, des ongles, Mhm. de la peau, Mhm. de la salive, des cils, des poils, du sang, Mhm. Est-ce que tous ces éléments sont récupérés sur Terre? du liquide. Ben, c'est possible. Mhm. Bien, regarde.
Voyage sur Terre, regarde toutes ces consciences qui foulent la Terre. Oui, Est-ce que ça crée un danger? ça peut, oui. Hmm. Quel danger? Décris-les-moi. Ça peut être récupéré et mal utilisé. Hmm. Pour autant, est-ce que ça impacte les consciences qui soutiennent ces corps physiques? Parfois, oui. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se disperser, pas laisser traîner des choses derrière soi. Non, en réalité, ce n'est pas ça. C'est une croyance, une co-création dans laquelle les gens entrent. Si tu décides de cette part de toi dont tu te délestes n'a plus de lien avec toi, alors elle ne peut plus vibrer. Peu Ouais, mais importe. regarde, c'est déjà arrivé C'est arrivé pour moi. parce que tu as co-créé avec ça. En réalité, c'était simplement quelque chose que tu pouvais désactiver. Mais tu étais Oui, tellement en adéquation avec ton corps physique que tu n'as pas fait la différence. oui, En c'est pour ça réalité, que je reste ici à distance, pour ne non. pas être en totale adéquation. Justement, j'aimerais que tu investisses ton Je corps et que regarde, tu me... mais je suis pas dedans. J'aimerais que tu investisses ton corps et que tu me dises quelle est la différence désormais. Parce que désormais, tu es humaine, totalement humaine. Dis-moi ce que tu ressens dans ce corps. C'est différent, effectivement. Bien. Prends place dans ce corps. Il est à toi. Si tu ne l'investis pas, effectivement, ce corps va être investi par autre chose. Et surtout, ce corps subira ton propre abandon, ton absence. Ressens ton corps. Est-il est-il satisfait de te ressentir, d'être soutenu par ta présence? J'ai plutôt l'impression, oui. Bien. Prends toute la place, Cyrine. Et tout ce que tu ressens comme dissonant, au plus près de l'énergie de ton corps, dégage-t'en. Tu es désormais le pilote de ce corps. Et ce corps est ta force motrice, ton pouvoir créateur dans la matière. C'est ainsi que vous créez une unité sur Terre. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte, déconnectée. Comment tu te Oui, sens? oui, ça va. Dis-moi comment est-ce que l'énergie circule dans ce corps désormais? Euh, c'est comme si tout était en mouvement, tout est comme en train de reprendre le courant des choses, j'ai envie de dire, dans le sens où ça fait un flux naturel, le flux naturel du corps et de sa conscience qui sont en train de comme fusionner, s'imbriquer. Mhm. Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle? Il y a un ralentissement certain.
Et c'est comme si c'était comme plus lent que la moyenne, entre guillemets, parce qu'il y a ce besoin d'équilibrer. D'équilibrer quoi et quoi? D'équilibrer justement tout ce qu'il y a au niveau du corps qui était comme des empreintes encore au niveau de la partie sexuelle. Mhm. Bien. Laisse-moi de nouveau parler à Cyrine. Mhm. Cyrine, Oui, bien, tu sais que tu peux jouer avec tes énergies, les intensifier, les moduler, notamment tes émotions. Cette énergie sexuelle, comment est-ce qu'elle s'utilise sur Terre? Hmm, comme une sorte de déploiement. Mhm. Dans quel but? Dans le but d'avancer, de créer des choses. Mhm. Alors justement, si on parle de création, comme tu le dis, celle qui soutient le plus la création sur Terre, c'est l'énergie sexuelle. Donc, la ralentir ou la réduire, qu'est-ce que ça impacterait pour ta création à travers ce corps de Cyrine? Un ralentissement peut-être aussi. L'énergie sexuelle n'est pas forcément utilisée qu'au rapport sexuel, qu'au rapport au corps. Elle est utilisée dans notre système de création sur Terre. C'est notre Oui, énergie mais je suis sexuelle. aussi dans mon corps Je sais, maintenant. je sais. Mais justement, raison de plus. Cette énergie sexuelle peut être focalisée sur une activité professionnelle et toute la création, toute l'inspiration, toute l'aspiration qu'on peut avoir. Elle peut être focalisée sur création artistique, un projet, peu importe. C'est cette énergie qui va soutenir en partie nos créations. Est-ce que tu le comprends? Oui, Bien. Si tu ralentis cette énergie, tu ralentis les projets de création, n'est-ce pas? oui. Bien. Il suffit juste de diriger cette énergie au bon endroit. Tout simplement. Tu peux le faire. Si tu Oui. fais traverser ton énergie sexuelle dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, à travers une intention, qu'est-ce que ça change en termes de projection de création? C'est comme une sorte d'accélérateur, Mhm. comme si c'était beaucoup plus simple d'allier justement, de faire passer cette énergie-là à travers les autres corps, comme une sorte d'élan, de quelque chose de motivant. Mhm. Bien. Je voulais que tu comprennes ça. Est-ce que tu veux bien montrer comment tu vas te déployer justement dans quelques mois à travers ton corps physique? Oui, j'ai l'impression que c'est comme si je me sens comme beaucoup plus énergique, beaucoup moins fatiguée. Mhm. Et j'ai l'impression que je commence à faire des choses pour moi, à réfléchir par moi-même, pour moi. Euh, je suis plus comme assaillie par des pensées extérieures ou par le quotidien, par des choses à faire, comme s'il y avait presque avant une sorte de d'intensité presque psychorigide, même au niveau du travail, euh, comme devoir m'assaillir de choses, ben c'est plus le cas. Mhm. Comment est-ce que tu... Je me sens
Comment est-ce que tu te relationnes? Comment est-ce que tu te positionnes plutôt dans ta famille, au sein de ta famille? Regarde, montre-moi. Ben, c'est comme si justement j'avais une ouverture qui allait plus vers les autres, justement pas mon clan familial, mais autres, des gens qui me correspondent dans le sens de la création plus de sortes d'amis. Du coup, je suis comme moins présente au sein de ma famille, mais c'est pas pour ça que je les aime pas, c'est pas pour ça que j'ai pas envie de passer du temps avec eux, mais j'ai aussi envie de construire des choses indépendantes d'eux. Mhm. Bien. Qu'est-ce que ça génère comme émotion pour toi ou ton corps physique? Le fait de te détacher un peu. Peut-être qu'il y a une partie où je me sens un peu coupable d'une certaine manière, mais en même temps, j'ai pas envie de rester dans cette culpabilité puisque tout ça, je le fais pour moi et donc je fais disparaître cette culpabilité. Bien, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton corps physique qui crée en premier cette culpabilité? Non, c'est mon corps physique. Hmm. Bien, et tu le soutiens en créant autre chose que la culpabilité? C'est ça? En faisant disparaître la culpabilité. Bien. C'est facile pour toi de faire disparaître ça de ton corps? C'est pas forcément facile ou difficile, je veux dire. C'est juste que C'est c'est naturel. comme si je le voulais. Hmm. Bien. Comment on te regarde les hommes avec ces nouvelles conditions énergétiques? J'ai l'impression qu'ils me regardent plus. Hmm. C'est comme si j'ai l'impression qu'il faut que je réapprenne tout ça parce que avant j'avais juste l'impression d'être une sorte de d'alarme, comme si on me voyait uniquement à travers quelque chose de d'emprise et de sexuel. Mhm. Et c'est comme si maintenant j'ai l'impression que on me regarde plus, donc comme si j'émanais plus vraiment ça de moi, donc Alors justement, qu'est-ce qui se dégage de toi? Vas-y. Qu'est-ce que tu émanes? Qu'est-ce que tu crées à l'univers? Qu'est-ce que tu crées au monde? pour l'instant, ce que j'ai envie de crier, c'est juste pour moi. Mhm. Je me sens bien de réapprendre à me connaître et déjà dans un premier temps de m'ouvrir, de savoir ce que je veux vraiment, ce que j'aime vraiment, qui je suis vraiment, trouver des amis autres que ma famille Bien, mais et juste, exister par moi-même. bien. Donc c'est tout ce qui vibre en toi? C'est ce que tu es en train de me décrire, tout ce Oui, qui pour vibre en toi? l'instant. Cette intention? Ok. Oui, oui. Bien, alors cette intention, j'aimerais que tu la fasses grandir en toi. Qu'elle soit vibrante, qu'elle soit déterminée, qu'elle soit forte. Que ton corps le ressente, que l'extérieur la lise. Quand je te disais qu'est-ce que tu crées à l'univers, c'est une façon d'émettre une information pour que les gens la lisent clairement. Et que ton corps surtout ressente cette vibrance, s'appuie sur cette vibrance et déploie cette force dans la matière, cette intention, cette volonté, cette détermination. Et
Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte, t'es connectée. Comment tu te sens? Ça va. Bien. J'aimerais que tu crées une émotion de joie intense. Montre-lui. Dis-moi comment elle réagit à cette émotion. C'est comme si elle se l'approprie. C'est-à-dire que Elle copie cette c'est fréquence? communicatif. Ouais. Non, c'est communicatif, mais elle se l'approprie à elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pris ton énergie Ça de... veut... Hmm, Non, ça veut dire que c'est communicatif, donc c'est-à-dire que j'aurais pu... Moi, ça me fait une sorte de fou rire. Mhm. Elle, ça lui fait pas du tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Une sorte de... C'est comme si elle sent une sorte de contentement intérieur. Je te dis, c'est beaucoup plus... elle est vraiment dans cette sorte de d'envie ça parcourt tout son corps et c'est comme si elle faisait une sorte de scan de ce qu'elle est au niveau des énergies de tout. C'est comme s'il y avait une sorte de euh, d'appropriation finalement de chaque chose qui rentre en elle comme quelque chose Une de, de, reconnaissance pré- de de- soi. de présent, oui voilà, Une de présent à reconnaissance de elle-même. soi. Bien. Une reconnaissance de soi, ok. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Euh, c'est comme si c'était son corps physique qui m'envoyait un message. Mhm. Plutôt, elle a envie d'uriner. Bien. Et autrement? Est-ce qu'elle a un autre message, la partie subliminale au corps physique? Non, c'est très bien comme ça. Mhm. Bien. Comment est sa création? Est-ce que tu la vois transformée ou est-ce que tu la vois neutre? Qu'est-ce qui se figure dans cette création finalement? Non, je la vois assez reposante, je dirais. Il y a un côté assez calme Mhm. et comme s'il y avait une sorte de bruit d'eau, quelque chose de fluide, sensation plutôt d'eau, de quelque chose qui est fluide, qui circule bien. Bien. Ce bruit d'eau, c'est elle qui l'aimait? Non, c'est moi qui l'entends comme un bruit d'eau, mais c'est Mhm. plus une sensation, je te dis que ça circule bien. Ok. Bien, une dernière question quand même avant qu'on quitte. Le corps physique nous a dit qu'il y avait eu de la magie noire sur la famille. Est-ce qu'elle a été impactée par ça? Elle a pu l'être puisque elle ressent énormément les énergies même d'autres membres de sa famille puisqu'elle était comme une sorte d'éponge, mais maintenant ça n'a plus lieu d'être. Je veux dire, ça n'a aucun sens là Mhm. où elle est Bien. maintenant. Et une dernière chose avant qu'on la quitte, est-ce qu'elle, quand on est dans cette projection et qu'elle doit faire des choix créationnels, est-ce qu'elle arrive à le faire avec discernement et avec tranquillité? Est-ce que c'est fluide dans ce... Oui, oui, Mhm. c'est fluide. Après, ça arrive que le corps physique s'emballe dans certaines sphères émotionnelles, mais je te dis, c'est comme si toujours il y avait une sorte de tempérance au niveau du... La partie subliminale. Oui, Ben, elle soutient parfaitement son corps, donc. oui. Bien, alors, dans le présent, Anita, et oui, là maintenant, on la laisse. Tu la salues et tu es déconnectée, Anita, de tout et de tous, complètement déconnectée, et tu reviens à toi, à ton espace, à tes fréquences, et tu sens ton affinité, ta puissance, ta création, et avec le 2, tu reviens à ton corps dans cette légèreté. À toi.
tes informations, ta fréquence, ta vibration, ta circulation intérieure, cet équilibre, dans la légèreté, une grande légèreté, la joie. Je sais que tu aimes cette fréquence et cette joie circule dans tout ton corps. Elle te permet d'installer un équilibre profond en toi et léger, extrêmement léger. Tu te sens extrêmement bien, ravi de retrouver ton corps. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Et Cyrine, tu veux appuyer sur la pastille? Comment ça va toi? Bien, je suis surpris. Tu te sens bien? Est-ce que Oui, tu as senti des mouvements, des j'avais un peu sensations? dans mon dos, dans mon bassin, Mhm, ici dans la gorge, mais parce que les douleurs dans le dos. mhm. Bien. Mais Et de façon générale, comment est-ce que tu as vécu ta session? Est-ce que tu veux partager avec nous un peu? oui, c'était étonnant. Bon, est-ce qu'il y a des choses que tu as reconnues de toi? Oui, euh, je sais pas quoi dire. Bien. Émotionnellement, comment tu te sens? Je suis heureuse, libre. Bien. Ok. Cyrine, est-ce que tu veux diffuser ta session, floutée, non floutée, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Oui, on la diffuse, mais on l'a flouté. Ok. D'accord. Reste avec nous, Cyrine, d'accord? Je vais arrêter l'enregistrement. Je reste à disposition. Tu le sais, Cyrine, je te l'ai dit déjà, si tu as des questions. D'accord? Merci, Anita. Merci, Anita. Merci.